Après avoir reçu l'avertissement de l'ange, Joseph a emmené Marie et l'enfant Jésus en Égypte, où ils ont vécu en tant que réfugiés jusqu'à la mort du cruel roi Hérode. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui cherchaient à faire mourir l'enfant sont morts. » C'est ainsi que s'est accomplie une autre prophétie ancienne prononcée par le Seigneur. « J'appellerai mon fils hors d'Égypte. » Joseph et Marie ont alors emmené Jésus à Nazareth, où il a grandi en compagnie de ses demi-frères et demi-sœurs. De bien des manières, Jésus était comme tous les enfants. Il mangeait, dormait, jouait, étudiait et apprenait un métier. Mais dans d'autres domaines, il était différent des autres enfants. Il n'était jamais égoïste. Il honorait toujours ses parents. Il ne mentait jamais. Il faisait toujours la joie de son Père au ciel. Il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Jésus est le seul enfant parfait de l'histoire. Parfait ne signifie pas qu'il ne soit jamais écorché le genou ou qu'il n'ait jamais eu de boutons sur le visage. Cela signifie qu'il avait une nature parfaite. Il était parfaitement sain et bon. Il était aussi parfait en puissance et en sagesse. Mais avant d'entrer dans le ventre de Marie, il s'était imposé certaines limites afin qu'il puisse vivre comme un humain parmi les humains. Et Jésus grandissait. Il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. À l'âge de 12 ans, Jésus a fait le voyage de Nazareth à Jérusalem avec ses parents pour la fête annuelle du sacrifice connue sous le nom de Pâques. Tandis que ses amis exploraient la grande ville, Jésus a passé la semaine dans la cour du temple, assis parmi les enseignants, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Le temple était le lieu où les agneaux étaient brûlés sur un autel pour les péchés du peuple. Le garçon Jésus comprenait ce qui échappait aux savants religieux. Il était venu offrir le dernier agneau en sacrifice.